considérée, elle peut porter des effets. Mais lorsque moi-même je suis prêt à démissionner, vous me révoquez, en fait, vous ne m'avez pas sanctionné. C'est déjà le fait d'avoir décidé d'être des mutins, ça veut dire une fraction des militaires rebellés contre le commandement, et donc ils n'ont plus besoin des grades qu'ils ont acquis lorsqu'ils étaient encore des combattants réguliers dans notre système. Ah voilà. Déjà, est-ce que ce n'est pas aussi un signal lancé contre tous ces officiers à l'Est ou même à l'Ouest qui auraient cette idée de se rebeller et de se mettre hors des rangs? Malheureusement, la réponse à ces officiers n'est pas la radiation. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que malgré que la situation à l'Est du pays reste tendue, nous ne sommes pas en train de penser que le gouvernement ne fait rien. Le gouvernement est en train de faire des efforts. Le gouvernement se bat. Et nous sommes en train de souhaiter des mesures capables de reprendre l'autorité de l'État dans les parties occupées par les mutins congolais. C'est ce qui nous préoccupe. Et donc, tout un État préoccupé par ce but final, nous ne sommes pas aussi préoccupés à négliger ce qui est en train d'être fait comme travail. Mais seulement, il y a d'autres raisons qu'il faut appliquer. Il y a d'autres stratégies qu'il faut appliquer. Ah voilà. Une autre question, c'est comme l'indique ici le journal L'Avenir, au regard de la gravité de la situation sur terrain, c'est à l'Est, le gouvernement a, de son côté, décrété la mobilisation de l'ensemble du peuple congolais pour faire échec à cette nouvelle tentative de déstabilisation du pays. Décréter la mobilisation de l'ensemble du peuple congolais, ça veut dire par quoi? Mobilisation, tous on prend les armes, tous on va vers le Rwanda, c'est quoi cette mobilisation? Messieurs les journalistes, si cela est vrai, la troisième voie se réjouit parce que dans votre plateau ici, nous avons demandé, exigé 6 francs pour faire face à cette aventure. Et aujourd'hui, on parle de la mobilisation populaire. Si cela est fait par le gouvernement, la troisième voie ne peut que se réjouir par le fait de voir que même si ces honoraires ne sont pas respectés, quand nous faisons les avis publics, dans d'autres pays, nous devrions être récompensés en tant que penseurs intellectuels, mais parce que c'est la nation qui en bénéficie, nous ne pouvons qu'à féliciter le gouvernement. Voilà. Mais voici la procédure. Si nous voulons exactement impliquer tout le Congolais pour la défense de leur patrie, voici ce que dit la Constitution. Voilà. L'article 143. Conformément aux dispositions de l'article 86 de la Constitution, le président de la République déclare la guerre sur décision du Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation des deux chambres. Il en informe la nation par un message. Le droit et devoir des citoyens pendant la guerre ou en cas d'invention, d'attaque du territoire national par des forces de l'extérieur font l'objet d'une loi. Pratiquement, dans ce que nous avons appris, il y a deux types d'États. Lorsqu'il y a la guerre, tout le monde ne peut pas se lever de sa maison pour aller combattre pour la nation. Voilà. S'il n'y a pas l'ordre et le signal, la procédure indiquée par ceux qui nous gouvernent selon les lois de la République. Sinon, ça devient encore une autre guerre. Lorsque tout le monde qui ne sait pas faire la guerre est appelé à se défendre alors qu'il ne connaît pas, et il ne connaît pas la procédure. Maintenant, ce n'est pas le cas. Cette mobilisation, alors, se résume. J'arrive. Voilà. Donc, premièrement, nous devons comprendre que le gouvernement doit dire est-ce que c'est l'état de siège ou bien c'est l'état d'urgence. Lorsqu'il y a état de siège ou état d'urgence, la mobilisation populaire peut attaquer même l'administration de l'État. Ça veut dire, là où il y a des postes civils, par exemple, gouverneur du Nord Kivu, du Sud Kivu, on peut nommer des responsables militaires pendant tout cet état-là d'urgence, comme ça se fait partout dans le monde entier. On peut même, sur le plan de la politique nationale, c'est-à-dire l'administration politique nationale, on peut aussi nommer des officiers militaires à tous les niveaux pour pallier à cet état de choses. Mais seulement dans mon pays, c'est comme si les milliers de personnes qui ne font que décéder ne constituent pas encore la guerre. C'est pourquoi jusqu'à présent, le gouvernement ne la déclare pas encore par le chef de l'État. Ça, c'est la première considération. Ah, voilà. La deuxième considération par rapport à la mobilisation populaire. Parce qu'il faut savoir que malgré le fait qu'il y a des injustices, qu'il y a des frustrations, tout ça, les Congolais qui meurent ne sont pas ceux-là qui gouvernent et qui entraînent des frustrations. Et donc, même si nous déplorons à juste titre
la gestion du pays par le gouvernement actuel, nous ne pouvons pas souhaiter que les Congolais continuent à mourir. D'où dans cette mobilisation, voici le deuxième aspect. Une fois que le gouvernement aurait compris que vraiment la nécessité de mettre fin à cette guerre implique que tout le monde, c'est-à-dire tous les Congolais, de l'opposition, de la majorité, de la société civile, de la troisième voie, des autres forces vives de la nation, la famille, l'école, tout le monde. Et donc, l'article 63 nous rejoint. Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Un service militaire obligatoire peut être instauré dans les conditions fixées par la loi. Toute autorité nationale, provinciale, locale et coutumière a le devoir de sauvegarder l'unité de la République et l'intégrité de son territoire sous peine de haute trahison. Vous voyez ce que nous attendons. Ça, c'est selon la Constitution. Ça, c'est l'article 63. Mais une autre préoccupation, c'est que nous sommes face à des Congolais radiés des forces armées de la RDC qui sont armés et à la population, toutes les couches, nous sommes mobilisés. Mais on est toujours en faiblesse. Non, non, messieurs les journalistes, je voudrais vous dire et affirmer quelque chose de profond aujourd'hui. Je ne sais pas si les Congolais sont à la hauteur pour la saisir. Écoutez, ce n'est pas avec l'arme qu'on gagne la guerre. Parce que l'arme elle-même ne fait pas la guerre. L'arme a été créée par la pensée de l'homme. L'arme est maniée et commandée par la pensée de l'homme. Et donc, si vous avez l'équipement qu'il faut et que vous n'avez pas les commanditaires et les commandements qu'il faut, ce n'est pas avec la performance technique des armes qu'on gagne une guerre. Je ne suis pas militaire. En tant que penseur, je m'applique à voir, à constater les faits sociaux. Ça, c'est un. Deux, il faut savoir que la guerre, c'est le fait social par excellence. Parce que la guerre traduit sur place les intérêts des grands, des petits et des moyens. Et la guerre ouvre un marché dans lequel chaque vendeur ou acheteur peut facilement se retrouver. C'est pourquoi on dit, on peut bien savoir quand est-ce qu'on commence une guerre, mais on ne peut pas savoir précisément quand est-ce qu'on la termine. Et donc, messieurs les journalistes, même si la cause était endogène, ça veut dire, même si la guerre était provoquée par les Congolais eux-mêmes, il ne manque pas de puissance impérialiste derrière cette guerre. Personne ne peut me démontrer le contraire. Parce que cette partie de la République démocratique du Congo est aussi considérée comme la partie la plus importante, vu le potentiel productif national, naturel, que cette partie du pays, de mon pays, charrie. Mais maintenant, je veux vous préciser, et définitivement, pour que les Congolais comprennent, que les forces impérialistes qui détruisent le monde par des guerres ne craignent pas les armes parce que ce sont elles-mêmes qui fabriquent ces armes. Ils ne craignent que les dirigeants qui sont dans le cœur de leur peuple et ils ne craignent que la mobilisation du peuple autour de son chef. Autre question. C'est pour vous dire, en définitive, que s'il n'y a pas la pensée nationale, la vision nationale, la conscience individuelle, collective et nationale, pour que tous nous puissions comprendre que la sécurité c'est notre bien, c'est la sécurité c'est notre besoin à tous, et donc même si nous achetons les armes de dernier cri, sans impliquer les populations dans le système de se défendre, nous ne gagnerons jamais cette guerre. C'est donc la vision du chef de l'État. Merci beaucoup. Si c'est ça, ce n'était pas encore la vision du chef de l'État, mais si c'est ça la vision actuelle du chef de l'État, je suis content parce que je sais qu'avec les armes, on peut battre un pouvoir, une opposition, mais jamais un peuple conscient. Alors ici, je reviens s'il vous plaît, monsieur le rapidement, oui. Alors maintenant, dans cette logique-là, parce que vous dites maintenant que le chef de l'État va appliquer cette vision que nous avons toujours longtemps souhaitée, alors je vous assure que personne ne peut conquérir une localité sans entrer en contact avec les populations de cette localité d'une manière ou d'une autre. Et qu'aucune guerre ne peut provenir de l'extérieur et peser sur un pays si cette guerre n'a pas de marionnettes nationales qui sont en faveur de ces étrangers ou de ceux qui viennent saboter leur pays. Et donc, si nous prenons le système de la défense, qui est la troisième, parce que nous avons inventé un système d'État que nous appelons l'État-famille. Voilà. Comprendre l'État dans la famille et comprendre la famille dans l'État. C'est ça la pensée politique de Fumuto, l'État-famille. Si nous prenons ce système-là de l'État-famille, si nos autorités écoutaient les penseurs congolais, si nos autorités écoutaient les chercheurs congolais, et qu'on pouvait nous dire, vous prétendez avoir un système, alors montrez-nous comment on peut faire face à cette question.
nous pouvons organiser un système de sécurité à moindre coût avec des résultats escomptés qu'avec le système d'acheter les armes de la part de celui qui les fabrique et qui nous fait la guerre. Alors, ma dernière question est de savoir, encore une énième crise à l'est de la RDC sous la barbe de la MONUSCO. Est-ce que doivent-nous continuer à compter à la MONUSCO? Monsieur le journaliste, vous savez, il y a un adage qui dit les lions ou les loups ne se mangent pas. Ah, voilà. Mais allez observer, lorsque parmi les 3 loups qui font troupe, l'un d'entre eux est décédé, qui sera le premier à le consommer? C'est les autres loups. Si du vivant, les loups ne peuvent pas se manger, en tout cas, observez chez les chiens, si la chienne est décédée, le premier animal à déchirer, c'est ce chien qui est son époux. Donc, la communauté internationale, selon la 3e voie, dans notre hymne de révolution ou de délivrance, nous disons qu'aucune nation n'est ennemie de notre pays, ni réponse à notre question. Et que la MONUSCO soit dans la vérité ou dans les mensonges, l'apport de la MONUSCO ne peut être significatif que si nous-mêmes, nous veillons à notre propre sécurité. Pour preuve, nous sommes un État accompagné par la MONUSCO depuis Musée, quand on appelait encore la MONUC, et jusqu'à aujourd'hui, nous avons échoué notre sécurité à l'est du pays et il y a une force des Nations Unies au pays. Voilà. Et vous savez, même la MONUSCO là, elle n'est plus acceptée à l'est du pays. Allez demander les populations locales des lieux où il y a la guerre. Pour eux, la MONUSCO ne sert de rien. Et plus loin encore, vous savez même, parce que nous sommes là, nous ne sommes pas des distraits. Vous savez, il y a un adage qui dit à Nikela, Bunake kochiro kolo, abuna kochiro kolo, yana kocha kopala. Mais après nous n'avons pas ce qu'il faut chimpamba, mais à kopala. Ça veut dire. Et qu'il y avait un mois, excusez-moi, et qu'il vit avec son petit-fils. Toi, tu es plus fort, tu arrives, tu commences à casser la jambe de sa mère. La petite écrivain qui te regarde là va observer effectivement que tu es en train de casser la jambe de sa mère. Ce n'est pas aussitôt qu'il va réagir. Mais lorsque cet écrivain aura l'âge qu'il faut, il va répliquer en disant, toi, quand j'étais encore enfant, je te voyais casser la jambe de ma mère. Et maintenant, vous devez me dire, qu'est-ce que tu avais fait pour que tu puisses lui réserver par un jugement? Nous sommes faibles aujourd'hui, c'est l'impression que le Rwanda donne. Nous sommes faibles aujourd'hui, c'est l'impression que la MONUSCO donne. Nous sommes faibles aujourd'hui, c'est l'impression que les autres donnent. Mais nous ne sommes pas moins regardants sur notre faiblesse. Ce qui fait que nous ne resterons pas toujours dans la faiblesse. Qui vont regretter? Merci pour cette mobilisation. Qui nous ont agressés. Qu'est-ce que la 3e voie dit au chef de l'État? J'ai dit. Rapidement, une minute. Chef de l'État, je sais que vous me suivez parce que le chef a toujours plusieurs oreilles et plusieurs yeux. Voilà. Je sais que vous me suivez. Chaque fois qu'un chef a des difficultés, le Seigneur lui donne toujours le moyen de récupérer la situation et de mobiliser son peuple. Voilà. Si par l'ouverture que vous avez lancée après les élections, vous n'avez pas pu gagner entre vos mains tous les Congolais, voici la guerre qui, tout en étant un obstacle, c'est une possibilité que Dieu vient d'offrir aux Congolais pour s'unir et faire face à l'ennemi commun. Ah voilà, c'est bien dit. Merci pour cette mobilisation Fumutoto. Vous êtes géniteur de la 3e voie. Merci d'être passé à Téléphone. Je vais dire moi en disant seulement que ce n'est plus le moment de parler opposition, pouvoir. Ah voilà. Parlons maintenant Congo, parlons maintenant nation. Et le gouvernement, voici les schémas. Récupérer d'abord le front médiatique. Parce que toute guerre est d'abord médiatique. Il faut subventionner les chaînes qui voudraient nous aider à faire face à cette situation. Du point de vue... Pour mobiliser. Pour mobiliser. Du point de vue psychologique et médiatique. Parce que sans la psychologie, on ne gagne pas la guerre. On sent que tous les médias étrangers sont d'accord avec pour la cause contre nous. Et nous devons avoir nos médias contre la victoire des Rwandais et alliés ou des Congolais et alliés qui nous battent alors que nous n'avons pas besoin de la guerre pour le moment. Deuxième élément, les leaders d'opinion, les acteurs de la société civile, même de l'opposition, même des églises et consorts, ils ont l'obligation, si le chef de l'État peut le faire, d'être associés dans la communication, dans la mobilisation. Mais il ne faut plus que ça soit l'affaire seulement du porte-parole du gouvernement, comme si tous ceux qui meurent sont membres de la majorité. Nous sommes tous Congolais et c'est le moment que nous puissions voir les choses autrement. Si ce message de la 3e voie est écouté et qu'on m'enrôle moi pour la guerre, j'irai. Ah voilà. Fumutoto, le message...